Bénissons le Seigneur pour ces témoignages et nous voulons partager la parole de Dieu. Nous prenons la Bible dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Je fais la lecture. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien. Cela ne te fait-il pas rien? Excusez-moi. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces versets. J'aimerais parler ce matin de l'écoute. Alléluia. J'aimerais parler de l'écoute. La Bible dit Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Et Dieu ne parle pas seulement aujourd'hui. Mais Dieu a créé toutes choses par la parole. Alléluia. Avant toute chose, il y a la parole. Et Dieu a créé toutes choses par la parole. Dès le premier instant que Dieu a créé quelque chose sur la terre, il y avait la parole. Alléluia. Dieu a créé l'homme par la parole. Mais Dieu s'est donné la peine de venir tous les jours visiter l'homme. Alléluia. Pour lui parler tous les jours. Dieu parle. Et aujourd'hui, Dieu parle encore. Mais la Bible dit, souvent, nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, c'est nous. Alléluia. Parce que Dieu a toujours parlé. Et ce matin, Dieu parle encore. Hier, Dieu a parlé. Ce matin, Dieu parle. Le soir, Dieu te parlera. Dans ton sommeil, Dieu parlera. Il continue à parler. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas de parler à l'homme. Tout le temps, Dieu parle. Mais seulement, nous avons un problème d'écoute. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on parle de ces éléments, l'écoute dans la marche avec le Seigneur. L'écoute dans la vie de tous les jours. L'écoute de la voix de Dieu. L'écoute, l'écoute. C'est quoi l'écoute? Alors je commençais à chercher parce que si tu écoutes, il y a plusieurs sons dans le monde. Il y a plusieurs voix dans le monde. Alléluia. Il y en a plusieurs qui parlent. Il y a plusieurs voix qui parlent dans le monde. Il y a plusieurs sons qui retentissent dans le monde. Mais où est-ce que tu vas trouver cette voix, la voix de Dieu? Et j'ai essayé de comprendre ces mots, écouter. Qu'est-ce que cela signifie, écouter? Et j'ai pu relever quelques points. Dans l'écoute, il y a le premier point, savoir s'appliquer à entendre. Alléluia. Il y a un exercice à faire dans l'écoute. Tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer à entendre. Parce que écouter et entendre, c'est deux choses différentes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Lorsque je demande est-ce que quelqu'un m'entend, c'est une chose. Mais lorsque je demande est-ce que quelqu'un m'écoute, ça n'est une autre chose. Alléluia.
L'écoute demande une attention particulière. Alléluia. Alléluia. Une attention particulière. Lorsque Dieu parle, la première des choses est que nous devons avoir une attention particulière pour saisir sa voix. Alléluia. Ce n'est pas facile d'entendre la voix de Dieu. Et même dans la Bible, on nous parle des hommes à qui Dieu a parlé, mais qui ne savaient pas que c'est Dieu qui était en train de leur parler. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas une attention particulière à ce que Dieu est en train de dire. Et peut-être tu es dans la salle et je suis en train de parler, mais tes pensées sont ailleurs. C'est-à-dire que tu n'as pas une attention particulière à ce que je suis en train de dire. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons à la prière, il y a le modérateur qui parle depuis la première seconde jusqu'à la fin du culte. Il parle, il parle, il parle. Mais il arrive des fois que tu es rentré et tu sors de ces lieux sans pour autant capter une seule pensée. Mais tu étais à l'église. Alléluia. Alléluia. Dans l'écoute, tu dois avoir une attention particulière. J'aimerais que tu soulignes cela. Lorsque Dieu parle, il veut que tu aies une écoute. Que tu aies une attention particulière à ce qu'il est en train de te dire. Sinon, tu ne sauras pas saisir. Sinon, tu ne comprendras pas la pensée de Dieu. Sinon, tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Alléluia. Le jeune Samuel, Dieu lui parlait. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui était en train de parler. Il ne connaissait pas cette voix-là. Il y a beaucoup de personnes qui entendent aujourd'hui, mais qui ne discernent pas cette voix-là. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il y en a d'autres qui entendent, mais sans pour autant capter la voix de Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai un micro. Je suis en train de parler. Le micro, c'est un instrument qui me sert pour que toi, tu puisses m'entendre là où tu es. Alléluia. C'est-à-dire que quelque part, il y a un émetteur. Alléluia. Et de l'autre côté, il y a un récepteur. Alléluia. Donc, si entre l'émetteur et le récepteur, s'il y a interférence, tu ne sauras plus me capter dans la salle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Il y a l'émetteur qui est là et de l'autre côté, il y a les récepteurs. Et lorsque je parle, s'il y a un problème entre l'émetteur, c'est moi qui est en train d'émettre la voix. Il y a un récepteur qui te permet de m'écouter sur le baffle qui sont là. Mais s'il y a interférence, moindre bruit, moindre parasite, tu ne sauras plus capter audiblement ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Dieu, lorsqu'il parle, il est en train d'émettre un son. Et toi, tu dois avoir cet appareil pour recevoir le son de Dieu. Alléluia. 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 Dieu parle. Il parle toujours. Mais est-ce que tu arrives à capter la voix de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de parasites entre l'émetteur et le récepteur que tu es? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce qu'aujourd'hui, si vous m'entendez plus, c'est-à-dire, on va dire directement, c'est un problème technique. Alléluia. Alléluia. Un problème technique. C'est-à-dire que je n'arrive plus à me faire entendre dans la salle. Mais le problème aujourd'hui est que lorsque Dieu parle, nous sommes préoccupés à autre chose. Christ était en chemin. Il marchait. Et lorsqu'il marchait, il y a une femme qui vient. Elle s'appelle Marthe. Une femme qui le prie d'aller dans sa maison. Christ arrive dans la maison. Il y avait une deuxième sœur qui était dans la maison, Marie. Alléluia. Alléluia.
2 personnes dans la maison, Christ la 3e. Mais lorsqu'il arrive, il y a 2 choses qui se passent. Il y a 2 réactions dans la maison. Il y a une qui va rester au pied de Christ. Et il y en a une deuxième qui va entrer dans la cuisine. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque je suis en train de parler, si tu avais les pieds dans la cuisine, j'aimerais que tu sortes. Alléluia. Amen. Si tu avais des pensées dans la cuisine, sorte. Sors de là, viens. Parce que le maître est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie va rester au pied du maître. Et la Bible dit, elle écoutait la parole. Alléluia. Elle va s'asseoir au pied de Christ. Elle va s'asseoir pour entendre la parole vivante. La parole qui est capable de bouleverser sa vie. La parole qui est capable de changer beaucoup de choses dans sa vie. Mais Marthe, dans la cuisine. Je ne dis pas que Marthe était en train de faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Non. Elle avait besoin que la personne qui vient dans la maison mange. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, lorsque tu le reçois, je pense que la première des choses que tu feras, c'est aller chercher pour lui proposer un verre d'eau, un verre de jus. Évite le moment, vont chercher quelque chose pour que la personne mange. Alléluia. Mais ici, il y a une réalité. Souvent, c'est ce que nous faisons. Et souvent, nous passons outre. Il y a beaucoup qui reçoivent des serviteurs de Dieu dans la maison. Il y a beaucoup qui reçoivent des hommes de Dieu chez eux. Mais ils vont rester dans les choses de la cuisine. Après avoir mangé, au revoir, ils partent. Tu as loupé beaucoup de choses. Parce que la présence d'un homme de Dieu dans ta maison, c'est une bénédiction. Amen. Mais il faut savoir écouter cette bénédiction. Cette bénédiction passe par la parole. Et la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, elle crée toutes choses. Lorsque la parole entre chez toi à la maison, tu dois t'estimer heureux. Parce qu'elle vient avec toutes les solutions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait reçu Christ dans sa maison. Mais elle est préoccupée à autre chose. Elle est occupée à autre chose. Et c'était même la maison de Marthe. Mais c'est sa sœur qui va en bénéficier. Alléluia. Alléluia. C'est comme toi. Tu as reçu Christ. Christ est rentré dans ta maison. Tu l'as ouvert le cœur, il est venu. Mais seulement tu ne prêtes plus attention à sa voix. Tu n'écoutes plus sa voix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait combien d'années que tu as reçu Christ? Lorsque tu l'avais reçu, tu avais des ailes. Tu courais, tu cherchais à entendre sa voix. Tu les cherchais par tous les moyens. Tu ne voulais plus dormir pour méditer la parole de Dieu. Parce qu'il faudrait que Dieu me parle. Il faudrait que Dieu me montre quelque chose. Il faudrait que Dieu m'oriente. Il faudrait que Dieu me donne des instructions, des ordres, des orientations. Mais depuis quelque temps, tu es préoccupé par les choses de la cuisine. Alléluia. Or, lorsque tu es dans la cuisine, ce n'est pas ton âme qui va manger. Alléluia. Dans la cuisine, ce n'est pas ton âme que tu feras manger. Dans la cuisine, tu vas nourrir le corps. Dans la cuisine, tu prendras soin de ton corps. Mais dans la cuisine, tu ne prendras pas soin de l'âme. Beaucoup nourrissent le corps. Beaucoup prennent soin du corps aujourd'hui, mais pas de son âme. Alors que la Bible me dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, l'Église est dans un sommeil. L'Église en général est dans le sommeil. Je disais, entre l'émetteur et le récepteur, il faudrait qu'il y ait la fluidité. C'est-à-dire, lorsque je parle, il faudrait que tu m'écoutes. Si tu ne m'écoutes pas, s'il y a de bruit, ce sont des parasites. Et les parasites viennent détruire les sons pour que les sons ne soient plus audibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parasites qui sont rentrés. Alléluia. Et hier, nous étions ici. Hier, nous avons prié ici. Et hier, on nous a parlé. Qu'aujourd'hui, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Mais ça ne passe plus. Les hommes ne captent plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de soucis. Il y a des problèmes. C'est aussi vrai. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez encore cette parabole. Cette parabole de la sémence qui était sémée dans 4 endroits différents. 4 terres différentes. Et il y a les soucis qui viennent étouffer la sémence. Or, la sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais cette parole est étouffée par beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. À tel point que nous n'avons plus le temps pour écouter Dieu. Nous n'avons plus le temps de chercher Dieu. Nous n'avons plus le temps parce que dans le jour, nous avons 24 heures, mais les 24 heures sont déjà données à nos soucis, à nos difficultés, à nos problèmes. Et on n'a plus le temps pour Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Fais un examen de conscience. Rentre en toi-même. Entre le jour où tu t'es converti et aujourd'hui, la vie que tu mènes, est-ce que tu es toujours dans le même rythme que depuis que tu t'es converti? Ou bien le zèle a baissé quelque part? Es-tu encore dans la même course? Ou bien tu t'es arrêté quelque part? Alléluia. Es-tu encore en train de courir? Ou bien tu t'es fait une pause avec Dieu? Alléluia. Alléluia. L'écoute est très importante dans la marche avec Dieu. L'écoute est très importante parce que dans l'écoute, tu vas capter la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, lorsqu'elle vient, la Bible me dit, la parole lorsqu'elle vient, elle vient pour instruire, elle vient pour guérir, elle vient pour réparer, elle vient pour consoler. Mais lorsque tu n'as plus le temps pour cette parole, tu n'auras plus la consolation. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus la d'écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 3, la Bible dit, il y avait un problème. Et ce problème, c'était les disciples de Jean. Dans le verset, je pense, 28. Les disciples de Jean viennent. Ils disent, Maître, regarde, cet homme-là que toi, tu as baptisé, il est en train de faire des choses de l'autre côté. C'est lui que tu as baptisé. Il est en train de faire beaucoup de choses. Et des personnes sont en train de courir vers lui. Alléluia. Il y a un problème qui se pose. Jean est en train d'écouter les disciples lui parler. Mais de l'autre côté, Jean comprend que ce n'est pas la voix de Dieu qui sort. Alléluia. Alléluia. Jean est en train de répondre. Lorsque Jean répond, il leur dit que, écoutez, je vous avais bien dit que moi, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Christ que vous êtes en train de chercher. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 28, je pense. Verset 26. Frère Vachil, tu peux lire s'il te plaît. 26 jusqu'à 29.
c'est très important de comprendre la voix de Dieu. Si nous avons l'écoute, si nous avons une attention particulière à la voix de Dieu, nous saurons discerner la voix des hommes et la voix de Dieu. Alléluia. Ils allèrent trouver Jean et lui dire, « Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, c'est lui auquel tu as rendu témoignage. Eh bien, il baptise maintenant et tout le monde va le voir. » Jean leur répondit, « Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. » Alléluia. Amen. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, « Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié se tient près de lui et l'écoute. Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne. » Amen. Merci beaucoup. Amen. Il y a un problème. C'est lui que toi tu as baptisé est en train de baptiser maintenant à son tour de l'autre côté. Alléluia. Un problème. Les disciples de Jean croyaient que personne d'autre ne peut baptiser. Ils avaient oublié les témoignages de Jean sur cet homme. Alléluia. Maître, c'est lui que toi tu as baptisé. C'est lui à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise. Et tous vont à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez que c'était la présence de Christ avait sémé beaucoup de mouvements dans cette contrée. Et Jean s'est retrouvé qu'il a perdu en fait des disciples. Ils sont partis vers Christ. Il dit, tout le monde est en train de courir là-bas. Parce qu'ils entendent maintenant sa voix. Et Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas, mais j'ai été envoyé avant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alléluia. J'ai été en train de dire que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et moi, je ne suis pas l'époux. Alléluia. Il voulait le faire comprendre que moi, je ne suis pas l'époux. Quand bien même que je serais venu avant. Quand bien même que je suis venu avant lui. Mais seulement dans cette affaire-là, ce n'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Quelque part, il est en train de reprendre ses disciples. Ce que vous êtes en train de me dire n'est pas de Dieu. Parce que si vous avez compris la voix de Dieu, lorsque j'ai rendu témoignage de cet homme, vous allez comprendre pourquoi les gens aillent le voir. Pourquoi les gens se font baptiser par lui aujourd'hui. Alléluia. 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 Jean savait capter la voix de Dieu. Si tu sais écouter Dieu, tu sauras, parce que les hommes parleront. L'environnement dans lequel nous vivons, il y a toujours une parole. Il y a toujours un son. Il y a toujours des paroles et des paroles. Alléluia. Que ce soit dans le monde, la parole, des paroles des hommes. Que ce soit dans l'église, il y a toujours le parole. Il y a la parole de Dieu et le parole des hommes. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir écouter la voix. La parole venant de Dieu. Dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux que je suis,
qui se tient là et qui entend, éprouve une grande de la voix de l'époux. Aussi cette joie est la mienne et elle est parfaite. Alléluia. Jean se réjouissait parce que Jean se pointe comme l'ami de l'époux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous comprendrez lorsque Christ, arrivé à un certain moment donné, il va dire aux disciples, je ne vous appelle plus des disciples, mais je vous appelle mes amis. Alléluia. L'ami de l'époux se réjouit de la voix de l'époux. Alléluia. Alléluia. Alors si l'ami se réjouit, que dirons-nous de l'épouse alors à qui est destinée la parole? Alléluia. Alléluia. C'est un ami. Mais il se réjouit parce que l'époux est en train de parler. Parce qu'il prête attention à la voix de son ami. Mais que dirons-nous de l'Église qui est l'épouse de Christ? Lorsque le son de la voix de Dieu retentit, quelle est ton attitude? Est-ce que tu es encore dans tes soucis? Oh, tu devrais te réjouir plus que de l'ami. Parce que cette voix t'est destinée. Cette voix, elle est à toi. Cette parole, elle est à toi, Église, que tu es. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que vous êtes la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Alléluia. Dieu habite chez toi. Dieu habite en toi. Alléluia. C'est-à-dire que tu as toutes les paroles de l'époux. Alléluia. Alléluia. Si tu rentres dans une maison, tu trouves un couple. Mais dans ce couple-là, le mari ne parle plus. Le mari ne parle plus. Tu rentres. Depuis que tu es rentré, le mari ne parle pas à sa femme. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. D'ailleurs, 4 heures, c'est trop. En quelques minutes, tu comprendras déjà qu'il y a un ça ne va pas ici. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu as des enfants, on l'a toujours dit. Tu n'es pas sage. Pourquoi tu dis l'enfant n'est pas sage? Généralement, c'est parce que l'enfant n'écoute pas. Alléluia. Alléluia. Vous avez des enfants à la maison, n'est-ce pas? Et il y a cette phrase qui revient toujours. Écoute. Les mamans qui sont là, écoute-moi. Écoute. Bouge pas, écoute. Fais pas ceci, écoute. C'est la maman qui parle tout le temps à l'enfant. Pourquoi? Parce que la maman veut l'attention de l'enfant lorsqu'elle parle. S'il n'y a pas l'attention lorsque la maman parle, l'enfant ne sera jamais sage. Alléluia. Et une église qui n'écoute pas Dieu parler, c'est une église qui n'est pas sage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et une femme qui n'écoute plus son mari lorsqu'il parle, ce n'est plus une femme sage. Pourquoi? Parce que la femme prête l'oreille à son mari. Et dans cette intimité, le mari donne ce qu'il faut pour réjouir le cœur de sa femme. Alléluia. Alléluia. Et la femme devient de plus en plus sage par la voix de l'époux. Alléluia. L'église est malade aujourd'hui. L'église ne cherche plus la voix de Dieu. L'église n'écoute plus la voix de Dieu. Parce que dans la voix de Dieu, c'est sa parole qui sort. Dans la voix de Dieu, c'est sa parole qui sort. Et lorsqu'il donne la parole, lorsqu'il communique la parole, il est en train de donner des instructions. Alléluia. Dieu donne des ordres. Mais tu ne peux pas comprendre si c'est un ordre que tu as reçu de Dieu. Tu ne sais pas. Déjà, tu ne sais même pas qui t'a parlé. Alléluia. Parce que lorsque tu as une certaine intimité avec la personne qui parle, même s'il n'y a pas la lumière ici, on éteint la lumière. Nous sommes dans le noir. Si mon épouse parle, quel que soit là où elle va se placer, je vais entendre. Pourquoi? Parce que je la connais.
Si moi je parle, quel que soit là où je me trouve, mon épouse comprendra que dans cette pièce où on m'a amené, il y a mon mari qui est là, quand bien même qu'il n'y a pas la lumière. Mais mon mari est là, parce que j'ai entendu sa voix. Alléluia. Alléluia. Tu es peut-être dans le noir. Tu es peut-être dans une phase où tu ne comprends plus. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu répond à la prière? Est-ce que Dieu agit encore? Tu es peut-être dans le noir. Mais laisse-moi te dire, dans le noir, tu dois discerner la voix de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans le noir, tu ne sais plus entendre la voix de Dieu. Alléluia. L'église est malade. L'église est devenue sourde. L'église n'écoute plus. Lorsque l'église n'écoute plus, cela ne veut pas dire que Dieu ne parle plus. Alléluia. Alléluia. Dieu a toujours parlé. Dieu parle encore. Si tu n'écoutes plus, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu parlera toujours. Amen. Mais c'est ton problème. Parce que entendre la voix de Dieu. Tu n'es pas dans une position d'écouter la voix de l'époux. Ici, nous sommes dans une salle où il n'y a pas le réseau à 85 à 90%. Il y a quelques appareils qui captent ici dans la salle. Mais généralement, il n'y a pas les réseaux. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un de l'extérieur t'appelle, même si ton téléphone est allumé, mais ton téléphone ne sonnera pas. Parce qu'il y a un problème du récepteur. Ici, les réseaux ne passent pas. Alléluia. Les réseaux ne passent pas. Ce n'est pas le problème de la personne qui t'appelle. Mais c'est le problème de là où tu te tiens. Alléluia. C'est le problème de là où tu te tiens. Est-ce que tu es dans une position de capter la voix de Dieu? Est-ce que tu te trouves dans un endroit de capter la pensée de Dieu? Ce n'est pas à Dieu de se déplacer, mais c'est à toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas la personne qui t'appelle de se déplacer. Ça ne va rien résoudre. Mais pour que tu aies la solution, il faut que tu te déplaces de cette salle. Alléluia. 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 Les gens qui étaient là hier me comprennent. Hier, je suis arrivé à la porte. Pendant la pause, j'ai vu beaucoup de personnes à la porte. Et je leur disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et tout le monde était comme ça. Tout le monde comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un problème? C'est la pause. Et vous avez un problème? Non, j'appelle les enfants. Ben, ceux qui étaient là, ils comprennent. J'appelle les enfants. Je les avais laissés. Je vais avoir des nouvelles. C'est-à-dire qu'elles avaient compris que si elles restent ici, dans cette salle, il n'aura pas la nouvelle des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Il ne va rien contrôler. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le problème, c'est toi. C'est ton problème à toi. Ton positionnement empêche de capter la voix de l'époux. Ton positionnement empêche que tu aies accès à la solution de Dieu. Or, la solution est déjà là. Alléluia. Amen. La solution, elle est déjà là. Amen. Dieu t'a déjà donné des promesses. Amen. Dieu a déjà parlé. Amen. Dieu, c'est l'ami fidèle à qui tu ne pourras jamais trouver du mensonge. Amen. Quelle que soit la situation alors, quel que soit le problème alors, c'est la seule personne à qui, lorsqu'il parle, tout ce qu'il est en train de dire, elle est véridique. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'il est en train de dire est irrévocable. Amen. Parce que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces temps difficiles,
dans ces temps de confusion, tu dois, mon frère, te déplacer pour capter. Parce que Dieu est en train de parler. Mais le problème est que tu ne reçois pas. Parce que tu n'es pas dans la configuration de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, Seigneur, regarde. Tu ne vois pas. Je suis en train de travailler dans la cuisine. Elle ne dormait pas, certes. Je suis en train de faire quelque chose pour que tu manges. Ce qui est louable. Mais regarde la position de ma soeur. Tu ne peux pas lui dire de venir avec moi dans la cuisine pour que nous puissions préparer ensemble à manger. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est bien, mais l'endroit où tu l'amènes dans la cuisine, elle ne peut rien recevoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Le maître est ici. C'est-à-dire la parole est ici. Et lorsque la parole, elle vient avec toutes les solutions du monde. Elle vient avec tout ce que toi tu désires. Alléluia. Alléluia. Dans leur pauvreté, dans leur misère, ils ont crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu les a envoyés? Qu'est-ce que Dieu les a envoyés? Est-ce que la parole n'a pas résolu leurs problèmes? Est-ce que la parole n'a pas résolu leurs problèmes? Mais qu'est-ce que tu cherches dans ton problème? À qui donnes-tu ton oreille pendant que tu as des problèmes? Alléluia! 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer encore pour la parole de Dieu? Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Il continuera à parler. Mais est-ce que tu es connecté à Dieu? Dieu parle, mais est-ce que tu lui prêtes ton attention? Dieu parle, mais est-ce que tu as une attention particulière pour lui? Dieu parle pour qu'il souffle à ton oreille. Dieu parle, mais tu n'écoutes pas. Dieu parle, mais tu es devenu sourd. Dieu parle, mais toi tu incrimines les autres. Alors que tu dois chercher la voix de Dieu. La voix de l'époux. Alléluia. 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 Dieu est vivant. Et Dieu n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a guéri hier, si Dieu a fait des miracles hier, Dieu est capable encore de faire des miracles aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire des miracles, d'accomplir des miracles. Parce que moi, je crois au miracle. Alléluia. Alléluia. Ma vie est un miracle. Alléluia. Alléluia. Si toi, tu n'as pas encore expérimenté les miracles dans ta vie, j'aimerais te dire, déplace-toi. Ou bien tu n'es pas sur le bon réseau. Connecte-toi sur le bon réseau. Alléluia. Évite les interférences. Évite la distraction, ma soeur. Évite la distraction, mon frère. Ce n'est plus le temps de la distraction. Non. Ce n'est plus le temps de la distraction. Vous savez, nous sommes sur la terre. Nous sommes en train d'exercer notre oreille à la voix de l'époux. Pourquoi nous sommes en train d'exercer notre oreille à la voix de l'époux? Parce qu'il viendra un jour. La Bible me dit au son de la trompette. Il y a un jour qui nous attend, frère. Il y a un jour qui nous attend, sœur. Et à ce jour-là, il y a un son qui va retentir. Amen. La Bible me dit à la voix de l'archange. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas connecté, tu ne sauras pas entendre cette voix. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu n'es pas sur le bon réseau, tu ne sauras pas entendre cette voix-là. Et tu resteras comme tout le monde. À quoi te servira de venir tous les dimanches en ces lieux et rater ces jours-là? Rater ces jours-là. Lorsqu'on donne le départ, toi tu restes. Tu as tout raté. Alléluia. Alléluia. J'ai vu un homme qui a pleuré, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a fait un faux départ pour courir. Alors que toute sa vie, il s'est entraîné.
il s'entraîne pour courir. Il s'entraîne. Tu le connais bien, Usain Bolt. Mais il y a un jour, lorsqu'on donne le signal, il est parti avant le signal. Disqualifié. Et il a pleuré amèrement. Alléluia, alléluia. Il y a une voix. Lorsque je parle, il y a une voix qui parle en toi. Il y a ton esprit qui est en train de capter la voix de Dieu. Mais tu as des soucis, tu as des problèmes. Alors que je connais un homme qui dit, venez à moi. Alors, il prend la garantie de toutes les personnes sur la terre. Mais quel est cet homme? Sur la terre, tu peux être bien assuré. Mais les jours du sinistre, tu comprendras si tu es bien assuré ou pas. Ceux qui ont déjà eu des sinistres, ils le savent. Les jours où tu as le sinistre, on te demandera plusieurs dossiers. C'est dans le but tout simplement de te dire qu'on ne peut pas te prendre en charge. Alléluia. Malgré leur pub. Malgré le marketing qu'ils avaient fait lorsque toi tu avais souscrit. Mais tu n'avais pas bien regardé. Alléluia. C'est écrit en tout petit caractère. Et tu ne pouvais pas les voir. Mais lorsque Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de petits caractères que tu ne sauras pas voir. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il n'y a pas de petits caractères. Piège, il n'y a pas de piège. Il te dit, viens, tel que tu es, viens. Avec ton problème, viens. Moi, je te garantis la solution. Moi, je te garantis la vie. Moi, je te garantis la joie. Moi, je te garantis la paix. Moi, je te garantis tout ce que tu cherches. À quoi bon chercher tous les jours pour ne pas trouver? Alors que la solution est là. Alléluia. Alléluia. Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui. Alléluia. Il te dit, viens, viens, viens. Mais même cette voix-là, tu ne l'entends pas. Alléluia. Viens, viens puiser. Non, 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 non. Viens, viens, sans argent. Gratuitement encore. Et il te prend en charge. Les jours du sinistre, tu ne vas pas pleurer. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Dieu est là, il n'a pas changé. Dieu est là, il n'a pas changé. Dieu est là, il n'a pas changé. Il est celui à qui il dit toutes les nations viendront à lui. Car c'est lui qui exauce quoi? La prière. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi tu pleures? À la place de venir à lui. Pourquoi tu pleures? À la place de le chercher. Pourquoi tu t'éloignes de lui? Parce que lorsque tu as des problèmes, le diable, ce qu'il cherche, c'est de t'éloigner. La Bible me dit, Christ est en train de dire, dans Jean au chapitre 10, il est en train de dire, mes brebis me connaissent et mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voix dans le monde. Alléluia. Et dans le monde, il y a plusieurs animaux. Alléluia. Mais il y a un caractère. Le caractère de la brebis. C'est-à-dire que quel que soit là où elle est la brebis, lorsque j'écris, si je suis son berger, lorsque j'écris, la brebis, elle trace. Elle va vers le berger. Parce que son maître est là. Son maître l'appelle. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs sourds dans l'église. Le berger est en train de crier. Mais elle n'entend rien. Merci beaucoup. Ce n'est même plus des brebis. C'est des boucs.
elles n'ont plus des oreilles exercées à la voix du berger. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais que tu entendes le son, la voix de Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est capable. Nous n'avons plus beaucoup de minutes. Alors toi qui as entendu la voix de Dieu, toi qui as des soucis, et cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu est en train de me parler particulièrement sur des personnes. J'ai dit, nous avons d'ailleurs prié pour cela. Mais j'aimerais aujourd'hui, si tu es là dans la salle, Dieu est en train de parler, de me faire voir des personnes qui ont des soucis, des fardeaux, des personnes qui sont à la limite du surménage, des personnes qui sont à la limite même de suicide, des personnes qui sont bouleversées parce qu'ils ont des problèmes, des soucis. Alors ce matin, nous voulons encore prier pour ces gens-là. Si tu es là dans la salle, lève-toi, viens devant. Comme ça, nous allons prier. Si tu as un problème, quel que soit ton problème, ce n'est pas les problèmes qui comptent. Mais ce qui compte, c'est entendre la voix de l'époux et courir vers le berger pour que tu puisses recevoir la solution. Et le maître est ici, le maître est présent. J'aimerais t'inviter, toi qui as des problèmes, quel que soit, un problème professionnel, tu n'as pas du travail, tu n'as pas de papier, peu importe, viens à lui ce matin. Le garant est là. Le garant est là, il t'appelle, viens. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Il fera ce qu'il dit. Il fera ce qu'il promet.